forme et recrute des livreurs. Son fondateur, Augustin Doumbé, est avec nous. Lui aussi est confronté à la crise. Comment y fait-il face? Enjeux et priorités, nous allons le savoir tout de suite grâce à Jean-Marc Sylvestre. Jean-Marc, c'est à vous. Bonjour à vous. Augustin, on s'était vu il y a 2 ou 3 mois, je crois. Bonjour, tout à fait. Vous vous embauchiez à l'époque. Est-ce que vous continuez d'embaucher en période de confinement comme ça? Toujours, effectivement, le livreur est au centre du sujet aujourd'hui, Ouais. puisque aujourd'hui, la livraison fait partie des métiers vitaux. Donc, la livraison est en pleine expansion pendant ce confinement. Et on en trouve? On en trouve? Des livreurs, Ouais. on en trouve effectivement de bons livreurs, non, puisque nous sommes là pour ça. La Delivery Academy est là pour former les futurs excellents livreurs. Donc, on forme, on les transforme pour qu'ils puissent devenir des éléments impactants dans les entreprises. Est-ce que la période de ce confinement qu'on vit là, qu'on est bien obligé de vivre, implique des qualités particulières et des procédures particulières dans l'exercice même de ce métier? Évidemment, puisque les gestes barrières sont renforcés et doivent être inculqués de manière stricte aux collaborateurs. Et d'ailleurs, c'est un élément qu'on a ajouté dans nos modules de formation de manière à pouvoir la rendre beaucoup plus exhaustive et surtout adaptée à la Vous situation. faites une formation pour mettre les casques, pour se laver les mains, pour le gel, pour tout ça? Effectivement, C'est quasiment une obligation. c'est une brique qu'on a ajoutée C'est une brique? dans les modules, tout à fait. Ouais. Et ça vous est demandé par vos clients, parce que vos clients, ce sont les entreprises de livraison, ce sont pas les restaurateurs, mais c'est... oui, si, ça peut être les restaurateurs, mais ça peut être aussi les commerçants alimentaires qui livrent. Effectivement, ce n'est pas forcément une demande factuelle, mais c'est du bon sens. C'est du bon sens d'agilité, et c'est du bon sens business de pouvoir justement naturellement proposer ce module supplémentaire. Comment vous en sortez? Est-ce que votre modèle économique, il tient là? Notre modèle économique est relativement simple, puisqu'on est, avant d'être une start-up, un organisme de formation, donc on facture à l'heure. Donc effectivement, comme je l'ai dit au préambule, ce sont les OPCO et les Pôle emploi, donc les acteurs sociaux qui financent la formation pour les entreprises et pour les livreurs. Il n'y a pas eu de baisse d'activité pour vous? Non, aucune. Effectivement, il peut y avoir un report de charges, puisque le confinement Voilà. a permis aux entreprises de pouvoir potentiellement se réajuster. Ouais. Donc potentiellement des activités, des missions qui auraient dû commencer en septembre, ou plutôt en décembre, commenceront en janvier. Et la formation ne se fait plus en présentiel ou essentiellement en télétravail ou pas? Aujourd'hui en distanciel, tout à fait. En distanciel? Tout à fait. Oui. On s'est adapté. Oui. Pour en revenir à votre financement, vous avez demandé le PGE? Le PGE, tout à fait, effectivement, oui. C'est une option que j'ai demandé. Le PGE, c'est les prêts garantis par l'État. Tout à fait, effectivement. Donc je l'ai demandé à la banque cet été. Ouais. Mais pour le premier confinement? Pour le premier confinement. Donc du coup, effectivement, je vais réitérer. Et vous recommencez pour le deuxième confinement? Mais non, il faut sécuriser la trésorerie, c'est très important. Ouais. Comment vous imaginez le remboursement de ce PGE? Parce qu'on va sortir du... Mais non. Ça va être... Ça sera très délicat, mais heureusement, dans le business, les marges sont relativement confortables et permettent effectivement de pouvoir absorber ce type d'investissement. Mais ça veut dire que le surcroît d'activité que vous donne le confinement, parce qu'il vous donne un surcroît d'activité, va se maintenir. C'est durable. C'est durable. C'est ça le pari que vous faites. C'est durable et c'est un véritable tremplin pour l'avenir, puisque la livraison urbaine, évidemment, ne vient que de commencer et de se lancer à Paris. Donc 2021 sera une très belle année pour la logistique urbaine. Ouais, donc là, je comprends que vous avez eu raison de prendre le PGE, puisque comme le business est durable, il permettra de dégager ce qu'il faut pour le rembourser. On le saura plus tard, mais je pense que vous aurez beaucoup de temps quand même pour le rembourser. Exactement. Quand vous vous dites « je reste dans cette situation », vous avez une idée du temps que vous allez rester dans cette situation-là ou pas? On modélise, nous, effectivement, une situation similaire pour les 6-9 prochains mois. Worst 6 case. à 9 prochains mois. Worst case. Enfin, un entrepreneur, moi, je m'efforce toujours à avoir une vision pessimiste. Mais en tout cas, je m'adapte de manière à pouvoir toujours rester agile et pouvoir proposer la meilleure solution à mes partenaires. Augustin, merci. Bon courage. Merci. Anaïs, est-ce que vous pouvez prononcer le nom de cette société en anglais? Merci Jean-Marc, merci Augustin Doumbé. Je rappelle que vous êtes le fondateur de Delivery Academy, une société de formation et recrutement de livreurs.